Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat et souvent tabou, l'infidélité dans les relations amoureuses. Ce thème touche de nombreux couples et continue de susciter de vifs débats. Inspiré par l'affaire récente de Balthazar en Guinée équatoriale, nous allons explorer les causes, les conséquences et les réflexions possibles autour de l'infidélité. Pourquoi l'infidélité arrive-t-elle? Quelles en sont les répercussions? Et comment y faire face? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Comprendre l'infidélité. L'infidélité, qu'est-ce que c'est vraiment? Elle se définit comme la trahison de la confiance entre deux partenaires par le biais d'une relation ou d'un attachement extérieur à leur couple. On peut distinguer plusieurs types d'infidélité. Il y a l'infidélité émotionnelle, où un partenaire développe des sentiments pour une autre personne, parfois même sans passer à l'acte physique. L'infidélité physique, plus courante, où le partenaire engage des relations intimes en dehors du couple. Enfin, l'infidélité virtuelle, à travers des échanges sur les réseaux sociaux ou des applications de rencontres. Mais pourquoi certaines personnes deviennent-elles infidèles? Les motivations sont nombreuses, elles peuvent découler d'un manque de satisfaction dans le couple, d'une absence de communication, ou de la recherche de nouveautés et d'excitation. Ces raisons varient, mais elles soulignent tout un besoin non comblé dans la relation initiale. Le cas Balthazar, une révélation publique. Récemment, le cas de Balthazar en Guinée équatoriale a défrayé la chronique. Les détails de sa relation extra-conjugale ont été dévoilés au public, suscitant un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Les réactions ont été intenses, allant des critiques au soutien, et les impacts ont été profonds, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille et son entourage. Cet incident nous amène à réfléchir sur la médiatisation de l'infidélité. Lorsque ces situations privées deviennent publiques, elles exacerbent les conséquences émotionnelles et sociales. Dans le cas de Balthazar, cette exposition publique a eu des effets dévastateurs, renforçant la stigmatisation et alimentant la polémique. Les conséquences de l'infidélité. L'infidélité n'est jamais sans conséquences. D'abord, elle impacte directement le couple. La confiance, qui est le pilier de toute relation, est ébranlée, voire détruite. Cela peut entraîner des disputes, des ressentiments, et dans bien des cas, mener à une séparation ou à un divorce. Les enfants, eux aussi, subissent les répercussions. L'instabilité au sein du foyer peut provoquer de l'insécurité, des troubles émotionnels, et affecter la façon dont ils ne perçoivent pas leurs parents. Dans certains cas, cela influence même leur propre conception de l'engagement et de la fidélité. Enfin, la société elle-même est touchée. Lorsque des affaires comme celle de Balthazar sont médiatisées, cela peut soit normaliser l'infidélité, soit, au contraire, la stigmatiser davantage. La perception de la fidélité et de l'engagement peut être influencée par de tels événements. Gérer et surmonter l'infidélité. Face à l'infidélité, quelles options s'offrent aux personnes concernées? La première étape réside dans la communication et la transparence. Aborder les problèmes au sein du couple est crucial pour comprendre les besoins et les frustrations de chacun. Pour certains couples, la thérapie peut être une solution. Consulter un professionnel permet d'explorer en profondeur les raisons de l'infidélité et de reconstruire, si possible, la confiance. Dans d'autres cas, il est aussi important de se recentrer sur soi, de faire une introspection, et de décider si la réconciliation est envisageable ou si une séparation est la meilleure option. L'infidélité est une épreuve, mais elle peut devenir une opportunité de croissance personnelle. Pour surmonter cette épreuve, il est essentiel de réaffirmer ses valeurs, ses attentes, et sa vision de la relation. En conclusion, l'infidélité est un sujet complexe, chargé de douleurs et d'émotions. Elle peut être dévastatrice, mais elle peut aussi mener à des prises de conscience profondes. Le cas de Balthazar en Guinée équatoriale nous rappelle les conséquences que peuvent entraîner ces choix lorsque le public s'en empare. Chacun doit réfléchir à sa propre conception de la fidélité et de l'engagement. Face à l'infidélité, il n'y a pas de solution unique, chaque couple doit trouver sa voie, que ce soit vers le pardon, la réconciliation ou la séparation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des expériences à partager sur ce sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Abonnez-vous pour plus de contenu sur les relations et le développement personnel, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Avant de nous quitter, souvenons-nous de l'importance de la communication dans les relations amoureuses. Les non-dits peuvent facilement dégénérer en malentendus, et souvent, ce sont ces malentendus qui mènent à l'infidélité. Prenons le temps d'échanger, de comprendre et de partager nos attentes pour construire des relations solides.
À très vite, et n'oubliez pas, l'amour, c'est aussi savoir écouter et respecter l'autre.